Merci tout le monde d'être là. Merci. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi, parce que c'est ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors bienvenue au cours en miracle, ce chemin qu'on parcourt comme Jésus nous l'enseigne. Et c'est un chemin qui nous conduit à notre véritable identité, à notre demeure, et notre demeure est en Dieu, parce qu'on ne l'a jamais quitté. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment, et on rêve toutes sortes d'images, toutes sortes de projections, mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Aujourd'hui, Jésus nous propose à nouveau un pas de géant. Vous avez vu cette expression à la leçon 61. Si vous n'avez pas fait cette base-là, je vous invite à aller chercher le vidéo de la leçon 61. C'est comme un cadeau. Souvent, j'appelle ça mes récréations. Vous savez, des fois, là, on prend 15 minutes. Alors, il n'y a pas de plus beau 15 minutes que de partager une pensée qu'on partage avec Dieu. Et nos leçons, c'est Jésus qui a dicté ce texte. Si vous ne l'avez pas encore reconnu, prenez-le comme hypothèse. Disons que c'est vrai, parce que sinon on déforme ce qui est écrit là. Mais en sachant ou en prenant comme hypothèse que c'est Jésus qui nous parle, là on peut librement faire le chemin qui nous montre. Et c'est toujours simple. Et c'est des grands pas. Un voyage sans distance, puisque on n'a pas quitté Dieu. Mais on avait fait un voyage dans nos rêves et on avait inventé tellement de rêves, tellement d'illusions. On a cru qu'on était ce corps malade, qu'on était notre colère, qu'on était injustement traité. On s'est pris pour l'image d'ego qu'on s'est fait, mais il en est rien. Il en est rien. Je suis la lumière du monde. Cette leçon 61. Jésus nous dit un premier grand pas. Et aussi, il nomme ce premier grand pas, je suis la lumière du monde. Et vous reconnaissez, pour ceux qui sont habitués d'utiliser je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego, le déface entièrement, à tout moment. Et plus on l'utilise, plus on reconnaît la validité, la réalité de cette pensée qu'on retrouve dans je suis, la lumière du monde. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, un premier grand pas, et Jésus va nommer ça un pas de géant, comme notre leçon d'aujourd'hui. Un pas de géant de plus. Alors, on passe pas à côté. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Vous reconnaissez la leçon d'hier? Ma seule fonction, la seule raison pour laquelle j'ai un corps et je suis sur la terre, et je suis dans telle relation personnelle, dans telle famille, dans telle époque, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Alors, on comprend maintenant que cette fonction nous conduit au bonheur, que ma fonction et mon bonheur ne font qu'un. Comme toujours, Jésus nous enseigne, va nous démontrer cette idée, mais en même temps, il va nous montrer comment en faire l'expérience. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Et vous allez lire dans cette page un grand pas, un pas de géant. Donc, on ne passe pas à côté. Alors, comment Jésus va nous démontrer, va nous faire la révélation et la démonstration que remplir ma fonction, c'est mon bonheur. Alors, si je ne suis pas heureux, c'est parce que je n'accomplis pas ce que je suis venu faire dans ce monde. Et on va mettre en lumière dans ce texte, dans cette leçon, qu'en fait, on écoute continuellement que deux voix, la voix du Saint-Esprit en nous, la voix de Dieu en nous, qui parle pour Dieu, mais qui parle aussi pour nous, qui nous révèle donc notre véritable identité et par conséquent notre fonction. Et on va comprendre que la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. Alors si je ne suis pas entièrement joyeux, et ça va même être écrit suprêmement joyeux,
c'est parce qu'on ne fait pas notre fonction que Dieu nous a donnée. On se donne n'importe quoi comme fonction. Mais aujourd'hui, on apprend. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Tu as sûrement remarqué que nos dernières leçons mettaient l'accent sur la connexion entre remplir ta fonction et atteindre le bonheur. Ne font qu'un. Et c'est ça qui nous est démontré. Alors, il n'y a personne qui se lève un matin en disant « Je veux être encore un peu plus malheureux. » Donc, remplir ma fonction, c'est atteindre le bonheur. C'est parce que tu ne vois pas réellement cette connexion. Et là, aujourd'hui, Jésus va nous montrer comment la voir réellement. Que ma fonction, c'est accomplir la vérité de ce que nous sommes. Ou que mon bonheur, c'est accomplir la vérité de ce que nous sommes. C'est notre fonction. Or, il y a plus que juste une connexion entre les deux. Jésus nous dit, ils sont les mêmes. Ta fonction, remplir ta fonction, est ton bonheur. Accomplir ce que la voix du Saint-Esprit en nous nous donne à donner, c'est notre bonheur. La connexion entre remplir ta fonction et atteindre le bonheur sont les mêmes. Alors, vraiment, on veut comprendre ce lien, en fait, plus qu'une connexion, plus qu'un lien, comprendre comment être heureux en remplissant notre fonction. Et leurs formes sont différentes, mais le contenu est complètement un. Accomplir ta fonction, c'est être heureux. Pense-y une seconde. Alors évidemment, c'est la fonction que Dieu m'a donnée. Donc, c'est d'entendre la voix de Dieu en toi, en soi. Me donner ce qui est à donner. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Quand tu donnes la vérité à ton frère, tu reçois cette vérité. Quand tu donnes, il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. En le donnant, tu viens de retrouver en toi cette paix. C'est ça notre bonheur. C'est la vérité éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Ils sont les mêmes. Le contenu est complètement un. Alors, Jésus nous explique. L'ego se bat constamment. L'ego, c'est la séparation, c'est la confrontation, c'est la comparaison, le jugement, la condamnation. L'ego est toujours au champ de bataille et il se bat constamment avec le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. Alors là, tout de suite, on peut comprendre. Continuellement en nous, on écoute la voix de Dieu, le Saint-Esprit ou l'ego. Il n'y a absolument rien entre les deux. C'est un ou c'est l'autre. L'ego se bat constamment avec le Saint-Esprit sur la question fondamentale de savoir ce qu'est ta fonction. Alors l'ego va dire, t'as trop donné, maintenant choisis-toi toi-même. Pense à toi en premier. Et on en avait fait des dictons populaires. Oh, l'ego menteur et trompeur utilise son raisonnement pour démontrer que le faux est vrai. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous connaissez cette histoire-là. En fait, c'est pense à toi avant d'écouter ce que cet esprit te donne à donner. Donc, établis l'ego comme ton maître à penser. Et Jésus va parler de l'ego comme d'un tyran. Tu trouveras jamais ta fonction en écoutant l'ego, parce que l'ego se bat sur la question fondamentale de ce qu'est ta fonction. Ainsi, l'ego se bat-il constamment avec le Saint-Esprit sur ce qu'est ton bonheur. Ton bonheur et ta fonction ne font qu'un, et ma fonction est celle que Dieu m'a donnée.
que je n'oublie pas ma fonction, que ces dernières leçons. Vous savez, je vous invite de tout cœur, si ce langage n'est pas complètement entériné, si ça ne devient pas notre manière de penser encore, que ma fonction, c'est celle que Dieu m'a donnée. Que je n'oublie pas ma fonction. Père, ne me laisse pas m'égarer dans toutes les tentations de ce monde. Qu'est-ce que c'est la tentation? C'est certainement pas un bon Dieu qui m'envoie une épreuve pour savoir si je vais souffrir. La tentation, c'est faire de une raison quelconque, une raison de souffrir. C'est penser que la tristesse a une cause. C'est penser que ta colère peut m'attaquer. C'est penser à toutes ces illusions qui remplacent la vérité. C'est ça la tentation. Penser qu'il peut nous manquer quelque chose sur la terre pour être heureux, quand Dieu a tout donné à tous. Quand tu as tout et tu es tout. C'est ça le royaume de Dieu, toi. Alors tous ces termes prennent sens, sont expliqués, explicités dans chacune des leçons qu'on se fait. Aujourd'hui, cette leçon, mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Jésus va nous dire un pas de géant, un autre pas de géant. Le premier, je suis la lumière du monde. Le premier et en même temps un pas de géant. Alors, ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Tu écoutes continuellement ou l'ego, le tyran, ses dictats. Qu'est-ce que c'est l'ego? Ce n'est que la somme de toutes les pensées fausses que tu as crues. Comment Dieu aurait pu créer l'ego? Un morceau de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir son fils. Ça n'a pas de sens. L'ego, c'est une image folle et insane de toi-même. Et aujourd'hui, en comprenant que ma fonction est mon bonheur, ma fonction est celle que Dieu m'a donnée, ils ne font qu'un. On va comprendre que continuellement, on écoute la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, ou l'ego et ses tromperies. Oh, l'ego va te dire, ton bonheur, c'est de te choisir toi-même. Mais il est menteur et tout ce qu'il dit. Notre bonheur, c'est la vérité. Alors l'ego se bat constamment pour qu'on ne comprenne pas cette leçon, pour qu'on passe par-dessus, pour qu'on dise, réinterprète n'importe comment ce cours pour dire j'ai fait le cours. Il n'y a personne qui a compris le chemin de ce cours, qui le met de côté. Parce que c'est notre véritable identité qui nous est enfin révélée. Et Jésus nous montre comment accepter ce bonheur à l'infini, parce que la vérité en toi, c'est le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de limite. Toi, Fils de Dieu non plus. Alors ce bonheur n'a pas de limite. L'ego, lui, se bat constamment pour prendre la place de la voix de Dieu en toi. Mais là, Jésus nous dit, ce n'est pas une bataille à deux. La vérité est et ne s'oppose pas. Ce n'est pas une bataille à deux. L'ego attaque, toujours. Et on sait ce que veut dire toujours. Alors, ne demande pas à l'ego de comprendre que la paix de Dieu est en toi, est en ton frère. Ne demande pas à l'ego de comprendre que tu es tel que Dieu t'a créé. L'ego, lui, a inventé la notion de évolution. On n'est pas en train de rêver d'évoluer. On est en train de se réveiller d'un rêve de séparation, d'un rêve d'ego, d'un rêve d'un jeu particulier. Et l'ego attaque toujours. Mais le Saint-Esprit ne répond pas. Je m'amuse à dire, il n'est pas fou, il sait que l'ego n'existe pas. Alors il ne parle pas l'ego. La voix du Saint-Esprit est dans notre esprit, continuellement. Mais le Saint-Esprit ne se sent pas attaqué par les menteries de l'ego, ne se défend pas par les railleries, les moqueries, ce qu'on appelle le harcèlement, ou par les pensées fausses de mon frère. Tu m'as fait de la peine à cause de toi, ma vie est gâchée. Le Saint-Esprit sait qu'il n'en est rien. Il ne se sent pas attaqué. Il connaît
ce qu'est ta fonction. Il connaît quoi répondre à ton frère à chaque seconde de ta vie, continuellement. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il connaît ta fonction. Il connaît ton bonheur. Et aujourd'hui, on apprend que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Le Saint-Esprit ne répond pas à l'attaque de l'ego. Il nous répond en nous montrant notre fonction à la place. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et cette première miséricordieuse réponse, à chaque fois que tu penses encore que tu as une raison de souffrir, écoute la voix de Dieu en toi. Donne-lui ta perception de tristesse, de colère, de blessure, de souffrance, de maladie, de tout ce que tu as perçu dans ta vie, comme tu le vois, mais laisse-le en juger pour toi. Et le Saint-Esprit va commencer par te répondre, par cette miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Cela n'a pas besoin d'être. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et là, il nous montre, dans toute la mesure où on veut l'entendre, notre fonction. Il connaît ce qu'est ton bonheur. Aujourd'hui, nous allons tenter d'aller au-delà de toutes les illusions qu'on s'est faites, d'aller passer ces souffrances, d'aller au-delà de cette bataille, l'ego qui attaque toujours. Et là, Jésus nous dit, cette bataille entièrement sans signification. Alors pourquoi j'ai été malade? Pourquoi je souffre? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il est comme ça? N'a aucune réponse parce que ça signifie rien. Le Saint-Esprit dit, il en est rien. Regarde au-delà, l'instant d'après, moins d'une seconde que c'est écrit. Vois ton frère tel qu'il est. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé? Alors, dans cette leçon d'aujourd'hui, mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. L'ego va toujours trouver des raisons de te confronter, de te sentir attaqué. Ma fille ne me parle plus. J'ai peur pour elle. C'est pas de l'amour. Dieu t'a jamais demandé d'avoir peur. C'est pas la réalité en toi, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors c'est l'ego menteur qui attaque toujours. Mais le Saint-Esprit ne répond pas. Il nous montre notre fonction à la place de se sentir vulnérable, attaqué, pas capable, impuissant. Il connaît ce qu'est notre bonheur. Alors, aujourd'hui, nous allons tenter. Alors, ici, le nous, c'est Jésus qui se joint à nous. Et si tu penses qu'il y a une souffrance qui est, entre guillemets, vraie pour toi, dans nos jugements de condamnation, dans se sentir vulnérable, attaqué, victime, attaquant, viens te joindre à Jésus. Et c'est écrit, nous allons tenter, essaie. C'est pas écrit, faut que tu réussisses quelque chose. Essaie. Essaie d'aller au-delà de toute ta perception de bataille dans ce monde, de souffrance, d'attaque dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, pour pour arriver à la vérité au sujet de ta fonction. C'est une grande leçon aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut nous montrer ce qu'on est venu faire sur la terre. Qu'est-ce qu'on fait dans notre relation avec nos parents, les plus proches ou les plus lointains, avec le voisin, avec la personne que peut-être tu ne reverras plus jamais dans ta vie, mais c'est toi qui es sur le coin de la rue à 10h10 et qui rencontre cette personne. Le Saint-Esprit veut nous montrer notre fonction. Il nous parle, il est dans notre esprit. Dès qu'on l'écoute. Mais ce qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est que ce choix est continuel. Continuellement, on écoute l'ego ou la voix de Dieu en toi qui te montre ta fonction. Et ta fonction qui est ton bonheur. Le choix va être facile à faire. Hein? Jésus nous dit, essaie aujourd'hui
d'aller au-delà de toutes les batailles, toutes les souffrances de ta vie, que tu les vois en l'autre ou en toi, pour arriver à la vérité au sujet de ce qu'on fait sur la terre, de ta fonction en ce monde, maintenant, aujourd'hui. Nous ne nous lancerons pas dans d'insensées discussions au sujet de ce qu'est ta fonction, de ce qu'elle est, où nous ne deviendrons pas désespérément occupés à définir le bonheur et à déterminer les moyens de l'atteindre. Jésus nous dit, oh, l'ego est très fort pour poser des questions, pour ne pas entendre la voix de Dieu. Il nous dit, nous ne complairons pas à l'ego. On a fini d'écouter les jérémiades de l'ego, les miennes ou les siennes. On a fini de donner une petite tape dans le dos à pauvre de toi, comme si prendre soin de son ego souffrant pouvait amener la vérité. Oubliez pas, et on va le reconnaître clairement dans notre leçon, on écoute les attaques, les jugements de condamnation de l'ego, ou on écoute la voix de Dieu, le Saint-Esprit, qui ne s'est jamais senti attaqué. Vous savez, Dieu n'est pas attaqué parce que tu dis « je crois pas en Dieu ». Le Fils de Dieu en toi n'a pas changé parce que tu dis je sais plus ce que je veux dans la vie, je me comprends pas, je suis malade, je suis triste, je suis en colère, je suis blessé. La vérité n'a pas changé parce que on se raconte encore une autre fois dans toutes les souffrances de l'ego. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Est-ce que Dieu souffre parce que tu te sens malade? Le Fils de Dieu en toi est en paix. Et on va lire bientôt dans la leçon 110. Et le Fils de Dieu en toi, c'est le Christ. Et le Fils de Dieu en toi, le Christ, attend avec une infinie patience que tu sois, que tu acceptes le Christ en toi. Excusez ma distraction parce que quelqu'un rentre et je pense que j'ai un problème de programmation de faire rentrer quelqu'un en ce moment. Alors, navré, on continue quand même notre leçon et il sera en enregistrement. Nous ne complairons pas à l'ego en écoutant ses attaques contre la vérité. On a fini de cette idée de grande oreille, raconte-le ta colère et ça va te faire du bien. Jamais personne ne guérit sa colère en la racontant. On l'a rendu réel encore. On a cherché de ces alliances non saintes où on demande aux gens de souffrir parce qu'on souffre, d'être en colère parce qu'on est en colère, sinon tu n'es pas mon ami, sinon tu ne me comprends pas. J'avais pensé au moins que toi, tu serais de mon côté et tu me comprendrais. Alliance non sainte. Ça n'a jamais amené la vérité, la guérison du Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors aujourd'hui, la première fois que j'ai lu ces mots, j'ai reçu un immense cadeau que je vous invite à partager en ce moment. On a fini d'essayer de comprendre l'ego, souffrant de mon ego, de ton ego ou l'ego de n'importe qui. L'ego, ça n'existe pas. C'est une image insignifiante et jamais tu vas trouver ton bonheur dans ces maigres dons de l'ego. Alors nous ne complairons pas à l'ego en écoutant une fois de plus ses attaques contre la vérité. Alors toutes ces alliances non saintes, tout ce commérage, mémérage au travail, tu sais pas ce qu'elle a dit, oh moi en tout cas, oh non mais je veux rien dire. Et cette façon d'accuser, de condamner, non, non, j'ai rien dit. C'est ces alliances non saintes qui fait qu'on n'entend pas le Saint-Esprit nous montrer notre fonction à cette seconde et par conséquent nous montrer notre bonheur. Nous serons simplement contents de pouvoir écouter ce qu'est la vérité. Quel bonheur d'entendre, j'ai le pouvoir
de reconnaître la vérité aujourd'hui. Parce que cette vérité, elle est en nous. Elle a besoin de nous être révélée, toi qui sais mal appris. On a appris et surappris toutes sortes de faussetés. Ne peut pas être ton propre enseignant. Mais ce pouvoir d'écouter la voix de Dieu est en nous et de découvrir ce qu'est la vérité, d'arriver à la vérité au sujet de notre fonction par la voix du Saint-Esprit en nous. Oh, qui expliquera pas l'attaque, qui expliquera pas la colère de l'ego, la souffrance. Il n'en est rien, mais qui va te montrer ta fonction, ce pardon qui défait l'illusion. On ne pardonne que du faux, que des illusions. Pensez-y. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être le Saint Fils de Dieu? Le pardon t'amène à voir la vérité en lui au lieu des images d'ego qu'il a projetées, que toi tu as projetées sur lui. Et rappelez-vous, quand tu vois un coupable, c'est parce que tu te sens coupable. C'est toujours tes péchés que tu projettes sur l'autre. Le mot péché qui est si fatigant, achalant dans notre cours, en fait, il est pour nous montrer que tous nos jugements de condamnation, c'est qu'on voit de la culpabilité. On voit du mal. On voit un péché en notre frère. Et quand on prend le mot péché, on fait, mais c'est pas ça que je veux voir, moi, le péché à mon frère. Et l'on lâche prise de tous les jugements d'attaque, de cette bataille constante dans le système de pensée de l'ego, de cette guerre contre toi-même. Laisse le Saint-Esprit te répondre. Laisse-le en juger pour toi. Alors nous ne complairons pas l'ego en écoutant une fois de plus, une seconde de plus, ces jugements de condamnation, ces attaques qui attaquent la vérité, le Saint Fils de Dieu qui est notre frère, la lumière qui est en lui. Nous serons simplement contents d'avoir cette capacité, ce pouvoir, ce don. Et Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui nous enseigne la vérité de ce que je suis, de ce que mon frère est. Le but de cette période d'exercice plus longue, rappelez-vous, c'est 10-15 minutes. Aujourd'hui est d'accepter le fait. C'est pas une belle théorie, c'est un fait. Qu'il y a non seulement une très réelle connexion entre la fonction que Dieu t'a donnée et ton bonheur. C'est pas une théorie, c'est un fait, mais qu'ils sont identiques. Voilà le pas de géant que Jésus nous propose de faire aujourd'hui avec lui. Et voilà la démonstration, l'explication, la démonstration que remplir ma fonction comme le Saint-Esprit me la donne, parce que je n'ai de fonction que celle que Dieu m'a donnée. C'est mon bonheur. En fait, ils sont identiques. C'est en remplissant ma fonction que Dieu m'a donnée que je suis heureuse. Tous les buts fixés par l'ego ont toujours été menteurs, trompeurs et conduisent toujours à l'attaque. T'es pas en paix sur le champ de bataille. Alors, le but est donc de trouver que la fonction que Dieu m'a donnée est mon bonheur. Et voici la démonstration. Dieu te donne seulement le bonheur. Pour certains, ça peut être une révélation aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont cru que Dieu pouvait envoyer des épreuves, que Dieu pouvait me demander d'être malade pour faire grandir, tous ceux qui ont vu dans les histoires de vieux karma, de c'était terrible ce que j'ai vécu, mais ça m'a fait grandir, je suis devenue la belle personne que je suis. Tu n'es pas devenue la belle personne que tu es par ta souffrance, par tes épreuves. Tu es la lumière du monde, tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand on a souffert, on s'est trompé. Dieu t'a jamais demandé de souffrir pour retrouver ta vérité, éternelle, inchangeable. Dieu t'a pas donné la maladie
Dieu t'a pas donné la colère. Dieu nous a pas donné le jugement où on se sépare de nos frères, on compare et il y a toujours un plus et un moins et il y a toujours condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Alors Dieu t'a pas donné le jugement pour condamner. Le jugement, c'est une faculté que tu as apprise par toi-même. C'est pas un don de Dieu. Comment Dieu n'a jamais condamné. Alors, aujourd'hui, Dieu te donne seulement le bonheur. Et dans ces exercices tout le long de la journée, dans ce 10-15 minutes que Jésus nous invite à prendre, tu vas vivre cette réalité. Essaie. C'est pas dit il faut réussir, mais essaie. Et comme toujours, on n'inventera pas la méthode. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, ni le contenu, et ni le comment tu vas l'apprendre. La méthode. Dieu te donne seulement le bonheur. Voilà la vérité à notre sujet. Voilà ce qui est éternel et inchangeable. Dieu nous donne seulement le bonheur. Et par conséquent, la fonction que Dieu t'a donnée doit être le bonheur. Si tu n'es pas entièrement joyeux, c'est parce que tu fais une fonction que Dieu ne t'a pas donnée. La fonction que Dieu t'a donnée doit être le bonheur, même si elle paraît être différente. Parfois, et là je cite une autre belle phrase de notre cours, Jésus nous dit, tu ne sais pas ce qu'est avancer vers cette véritable identité, vers ce réveil de nos rêves. On n'est pas en train de grandir, on est en train de se réveiller d'un rêve. Mais Jésus nous dit, tu ne sais pas ce qu'est avancer. Parfois, tes plus grandes avancées, tu les as vues comme des échecs. Et parfois, tes plus grands reculs, tu les as vus comme des avancées. Parfois, on a mis des réussites sociales, financières, réussir à garder ton corps jeune avec ton jogging, etc. Parfois, tu réussis quelque chose, mais en fait, tu perds la vérité de ce que tu es. Parfois, tes plus grands reculs, tu les as vus comme des avancées. Et parfois, tes plus grandes avancées, tu les as vues comme des reculs. Parfois, tu considères que ce qui semble être difficile, semble être une perte, semble être une souffrance. C'est en fait une libération des illusions. Prenez certains divorces, par exemple, qui semblent être une perte, une souffrance. Et tout à coup, au lieu de continuer dans une relation non sainte, tu as enfin libéré ton frère et toi-même d'une relation insane. Oh, je suis pas en train de prôner le divorce. Vous savez, ça s'écrit aussi. Jamais le Saint-Esprit te demande d'abandonner tes relations particulières, virgule, sauf parfois. Alors parfois, ça presse de quitter une relation qui t'a servi à une bataille d'ego. Et parfois, ça peut te sembler être difficile, mais en fait, tu avances vers ta véritable identité. Et j'ajouterai comme une petite parenthèse, il y a pas mal de divorces qui étaient des vues fixées par l'ego. Alors, la seule réponse possible, c'est où suis-je envoyé? Et quelle est la réponse que le Saint-Esprit me donne dans ma relation avec mon frère? Oh, l'ego va continuer sa bataille, mais le Saint-Esprit va te répondre, va te montrer ta véritable fonction, et ta véritable fonction qui est ton bonheur. Et pour finir sur cette parenthèse sur les relations particulières, Jésus va nous dire, la relation particulière est un outil très important pour le Saint-Esprit, pour t'enseigner la vérité de ce que tu es et de ce que sont tes frères. Alors, Dieu
nous a pas donné des relations toxiques, nous a pas donné d'être souffrant en ce monde, nous a pas donné la maladie, la colère, la peur, le jugement de condamnation. Dieu nous donne seulement le bonheur. Des dieux punisseurs, ça n'existe pas. Des sortes de dieux où tu dis, c'est normal d'avoir peur de Dieu, où tu te sacrifies parce que tu penses que l'autre Dieu va moins te punir après. Tous ces raisonnements, c'est n'importe quoi. En fait, c'est des peurs dans le système de pensée de l'ego. C'est l'ego qui se bat pour ne pas entendre la voix de Dieu en toi. Les exercices d'aujourd'hui tentent, encore une fois, essaie, tente d'aller au-delà de ces différences, d'aller au-delà de ces différences d'apparence et de reconnaître un contenu commun là où il existe en vérité. Retenez tout simplement ce repère. Le Saint-Fils de Dieu, c'est comme un Saint-Fils de Dieu. Entre toi et moi, il n'y a jamais eu de différence. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Alors, si Jésus nous dit ça de nos esprits, c'est donc vrai pour tout le monde. Reconnaître le contenu commun, un Saint-Fils de Dieu, c'est comme un Saint-Fils de Dieu. Là où existe en vérité. En vérité, on est un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Alors, voici comment on va comprendre que notre fonction est notre bonheur. D'abord, Dieu ne donne que le bonheur. Alors, il m'a donné ma fonction. Par conséquent, ma fonction, c'est d'être heureux. Commence cette période d'exercice de 10 à 15 minutes en révisant les pensées suivantes. On étudie ce texte en ce moment. Et au cours de la journée, rappelez-vous, hier, Jésus nous dit, essaie de définir d'avance à quelle heure tu vas faire tes leçons. Tout cela parce que on s'en va vers une organisation, une structure dans notre pensée qui va nous amener à penser comme Dieu pense, jour et nuit. On est en train de se réveiller du petit jeu égaux qu'on n'a jamais été, mais qu'on pensait être. Alors, dans ces 10 à 15 minutes, voici comment faire la leçon. Dieu me donne seulement le bonheur. Dieu me donne seulement le bonheur. Des dieux punisseurs, des dieux qui envoient des épreuves, des dieux qui nous ont chassés du paradis terrestre. C'est impossible. C'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Dieu m'a donné ma fonction. Quel bonheur de se rappeler, je ne suis ici que pour aider véritablement. Voilà pourquoi on a un corps, que notre maman nous a accouchés, qu'on est en 2024, dans telle relation, telle situation. Dieu me donne seulement le bonheur. Dieu nous aime. Aurais-tu demandé à ton fils d'aller souffrir? Jamais. Il m'a donné ma fonction et par conséquent, ma fonction doit être mon bonheur. Fais ce que le Saint-Esprit te montre maintenant. Et il y a un bonheur en toi qui est bien au-delà de tous les bonheurs, olé, olé, qu'on s'est inventé en ce monde. Un bonheur éternel. Tu sais que c'est vrai. Et tu sais que c'est ta réalité. Et tu sais que c'est ton accomplissement en ce monde. Dieu me donne seulement le bonheur. Il m'a donné ma fonction. Par conséquent, ma fonction doit être le bonheur. Essaie de voir la logique dans cet enchaînement. Même si tu n'en acceptes pas encore la conclusion, dis-toi bien que Dieu punisseur, ça n'existe pas. Dieu est amour. Et c'est seulement si ces deux premières pensées, Dieu me donne seulement le bonheur, il m'a donné ma fonction, j'en ai pas d'autre.
Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. On n'est pas venu souffrir sa terre. Prends la main de ton frère. Vois la vérité comme le Saint-Esprit va nous la montrer. Cette vision du Christ, ce don du Saint-Esprit. Et plus jamais tu vas croire que tu as une raison de souffrir de tes erreurs ou des erreurs des autres. C'est seulement si les deux premières prémices étaient fausses, si c'est pas vrai que Dieu voudrait notre bonheur, si c'était vrai que Dieu était punisseur, jaloux. Ça m'avait bien impressionné. Ça n'existe pas beaucoup dans notre monde, mais aux États-Unis, il y a plusieurs sortes de religions. Et il parlait d'un Dieu jaloux. L'explication était, si tu aimes plus ton mari ou ton enfant que Dieu, il va être jaloux puis il va te punir. Imaginez, on est vraiment bon dans le délire, dans l'invention de n'importe quoi. Si tu penses que Dieu te donne pas seulement le bonheur, c'est parce que tu fais de Dieu ce qu'il n'est pas. Tu fais de Dieu un Dieu punisseur. Si c'était faux, alors c'est seulement si les deux premières prémices étaient fausses que la conclusion pourrait être fausse, que ta fonction doit être le bonheur. Pensons donc aux prémices pendant un moment, tout en faisant l'exercice. Premièrement, la première prémisse est que Dieu te donne seulement le bonheur. Cela pourrait être faux si, bien sûr, si Dieu te voulait, si Dieu punisseur existait, si Dieu voudrait ton malheur, si Dieu voudrait être vengeur. Alors, la première prémisse, c'est que Dieu te donne seulement le bonheur. Cela pourrait être faux, bien sûr, mais pour que ce soit faux, il est nécessaire de définir Dieu à ta manière, pas comme il est. Dieu comme quelque chose qu'il n'est pas. Et Dieu n'est pas punisseur, Dieu n'est pas vengeur, Dieu n'est pas ailleurs, séparé, Dieu n'est pas absent. On est dans le tout. Tu peux-tu être en dehors du tout? On a fini de Dieu, des sortes de dieux de différentes religions, des sortes de dieux punisseurs, ailleurs, séparés, vengeurs. Si tu penses que Dieu ne te donne pas seulement le bonheur, c'est parce que tu le définis comme quelque chose qu'il n'est pas. L'amour, et Dieu est amour. L'amour ne peut pas donner le mal. Que cette pensée maintenant s'inscrive en nous. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Dieu, c'est amour. A majuscule. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors Dieu, amour, peut pas donner le mal. Et ce qui n'est pas le bonheur est mal. Est le mal. Donc, Dieu ne t'a jamais demandé de souffrir en ce monde, d'être malade, d'être en colère, d'être blessé, injustement traité, tout ce qu'on s'est inventé. Si c'est la première fois que tu réalises que tu ne seras plus capable de t'inventer des sortes de peurs de Dieu en pensant que Dieu peut être autre chose que ce qu'il est, amour, et qui veut pour toi seulement le bonheur, que ce soit cette prise de conscience en ce moment de l'évidence qui va être le début de ce grand pas de géant qu'on fait aujourd'hui. Dieu te donne seulement le bonheur. Dieu t'a pas demandé d'être malade. Dieu t'a pas demandé de te sentir tout seul, trahi, abandonné, pas capable, injustement traité. Ça, c'est l'ego menteur. L'ego au champ de bataille. L'ego qui juge et condamne et trouve des coupables. Mais oubliez pas que cette bataille, elle n'est pas à deux. Le Saint-Esprit ne répond pas. Il parle pour Dieu, il parle pour toi. Donc, quand ton frère te dit, c'est de ta faute si je suis malade, et qui voudrait de toutes ses capacités te faire sentir coupable,
Comprends-tu que c'est une idée fausse? Le Saint-Esprit ne répond pas à son accusation. Il te montre ta fonction, qui est de pardonner en toi cette idée fausse, de voir non pas l'attaque, mais la vérité en lui. On a fini de ces faux pardons. Prenez la leçon, ces dernières leçons, que je n'oublie pas ma fonction. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Ta fonction de pardon, c'est en fait de t'unir à tes frères. Mais on ne peut pas s'unir dans les attaques, dans les jugements de condamnation, dans les pensées fausses. C'est du rêve, c'est du rien. On va comprendre que s'unir à notre frère, c'est voir la vérité en lui. C'est comprendre notre fonction au-delà de tout ce qu'on avait pensé. Pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit, réinterpréter ma pensée fausse, où je voyais sa tristesse, sa colère, me sentir attaqué, c'est lui l'attaquant, c'est moi la victime, ou c'est l'inverse. On a joué au péché. On a joué à trouver des coupables dans ce monde. On a joué à l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Le pardon, laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi toute cette pensée d'attaque. Et le Saint-Esprit va te dire, mais vois la vérité en ton frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il est tel que Dieu l'a créé. Tu es la lumière du monde. Et il est la lumière du monde. Oh, peut-être qu'il ne voit pas quand il est dans sa colère, son vol, son viol, son mensonge. Le faux est faux. Mais ça n'a jamais changé la réalité en lui. Pardonner, on ne pardonne que des illusions. Pardonner, c'est reconnaître la vérité éternelle au-delà de toutes ces illusions. C'est d'entendre le Saint-Esprit te montrer ta fonction de pardon qui te permet enfin de t'unir à ton frère au lieu de garder un champ de bataille, un jugement de condamnation. Vois la paix en ton frère. Vois-le tel qu'il est. Vous souvenez-vous de cette phrase? La seule manière d'aider un frère, c'est de percevoir la santé d'esprit en lui. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. C'est une image de toi qu'on a appelée l'ego, mais c'est pas toi. Il y a une vérité en toi au-delà de tout ce que tu penses penser. C'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner, et dans des mots qu'on va comprendre, que mon frère va comprendre. C'est ça, pardonner. C'est de s'unir au lieu de condamner. Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Dieu n'a pas de colère. Dieu n'a pas de vengeance. Dieu n'a pas de mal. Dieu ne peut pas être une maladie et peut donc pas nous en donner. Dieu m'a pas volé mon enfant qui est décédé. Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas et il ne peut pas avoir ce qu'il n'est pas. Alors Dieu peut pas avoir mal. Dieu peut pas être blessé et toi non plus, fils de Dieu, pareil à lui-même. Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Il ne peut pas avoir ce qu'il n'est pas. Et à moins que Dieu te donne seulement le bonheur, il doit être mauvais, mal, vengeur, punisseur. Et penser ça, c'est définir Dieu comme quelque chose qu'il n'est pas. Prends bien cette révélation aujourd'hui. Et si c'est la première fois de ta vie que tu l'acceptes, alors merci, mon Dieu, d'être là. Dieu te donne seulement le bonheur. Et c'est pour ça que quand je vois arriver quelqu'un à cette leçon, quand tu vas accepter que Dieu t'a donné seulement le bonheur, toutes ces alliances non saintes, de penser qu'on peut être des coupables punis par le bon Dieu. Vous savez comment ça s'écrit, cette phrase-là, dans notre cours, cette idée? C'est écrit, Dieu pleure son Fils qui se croit perdu pour lui. Dieu pleure, toi, son Fils, qui pense qu'il est un coupable et qui ne peut pas trouver Dieu dans ta vie, ta sainteté,
La lumière de Dieu qui a toujours été en toi, qui est ta réalité. Alors non, Dieu, c'est pas un bonhomme sur un nuage avec une larme. C'est une figure de style. Mais pour dire jusqu'à quel point c'est insane de se penser coupable et de penser que c'est trop grand pour nous, que Dieu veut seulement nous donner le bonheur. Alors, première partie du grand pas qu'on fait aujourd'hui, Dieu t'a jamais demandé de te sentir coupable. C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la tienne de souffrir. Ou on s'est tous trompés. Mais ces erreurs n'ont pas changé la réalité. On est en train de se réveiller de nos rêves. Et si tu penses que Dieu peut te punir, si tu penses qu'il a bu toute sa vie, c'est normal qu'il soit malade, tant pis pour lui, je peux rien faire maintenant, il veut rien savoir, etc. Mon Dieu, qu'on est grossier dans les langages de l'ego qui juge et condamne et qui, par le fait même, se condamne soi-même. Oubliez pas cette importante phrase dans notre leçon d'hier. C'est toujours nos péchés qu'on projette. La leçon 64, que je n'oublie pas ma fonction. Pour le Saint-Esprit, le monde est un lieu où tu apprends à te pardonner toutes les images d'ego qu'on s'était faites. Ce que tu penses être, ce que tu penses, j'ai mal lu, je reprends, OK? Alors, pour le Saint-Esprit, le monde est un lieu où tu apprends à te pardonner ce que tu penses être tes péchés. Quand tu vois un autre coupable, c'est parce que tu te sens coupable. Non, non, c'est lui qui m'a attaqué, pas moi le coupable. Moi, je suis la victime. Si tu acceptes ta fonction, parce que Dieu veut pas. Dieu t'a pas donné le jugement de condamnation, de la blessure du passé, la victime, le choc post-traumatique. Si tu apprends ta fonction en comprenant que Dieu veut seulement ton bonheur, tu vas abandonner cette vision de l'ego qui est au champ de bataille, qui n'est qu'une image fausse de toi-même. Alors cette première prémisse, Dieu te donne seulement le bonheur. La seconde, Dieu t'a donné ta fonction. Dieu nous a donné d'être son Fils sur la terre, d'être la lumière de Dieu en ce monde, d'être comme lui-même auprès de nos frères. Et Dieu nous aime. Et dans ce pardon, c'est cette véritable fonction qu'on va retrouver. Jésus nous dit, comment on va comprendre notre fonction maintenant? Il nous dit, nous avons vu qu'il y a seulement deux parties dans ton esprit. Alors, on arrête de se jaser de l'inconscient, du subconscient, du mental, du supramental. On a inventé absolument n'importe quoi. Il y a deux parties dans ton esprit. L'une est gouvernée par l'ego. Et tout ce que l'ego dit est faux. Et est faite donc par conséquent que de pensées fausses, que d'illusions. Et l'autre est la demeure du Saint-Esprit. Il n'y a que deux parties dans ton esprit. Tu entends continuellement la voix de Dieu en toi. Oups. Tu entends continuellement la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit ou l'ego. Il n'y a pas d'autre partie dans ton esprit. On s'est inventé n'importe quoi et toujours dans un système de pensée de l'ego pour continuer de croire que tu avais des raisons d'être en souffrance dans ce monde, au lieu de faire ta fonction, de pardonner en toi toutes ces idées de souffrance. Comprenez-vous que ça va être facile d'enfin retrouver notre fonction en ce monde, en comprenant qu'on écoute seulement, il n'y a que deux parties dans ton esprit, l'ego ou le Saint-Esprit. Tu écoutes les illusions ou la vérité. Il n'y a pas d'autre guide que ceux-là, ça veut dire il n'y a pas d'autre guide que ceux-là.
entre lesquels tu peux choisir et pas d'autre conséquence possible que que ce résultat de ton choix, des illusions ou de la vérité. Tu écoutes l'ego ou la voix du Saint-Esprit en toi. Et Dieu nous a donné sa fonction, notre fonction, par la voix du Saint-Esprit en nous, qui jour et nuit est là. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Et c'est notre choix. Il n'y a pas d'autre guide. Par conséquent, pas d'autre résultat de ton choix. Seulement, sinon, la peur que l'ego engendre toujours. On connaît ce que veut dire toujours? Ça veut dire toujours. Avec l'ego que tu écoutes vient toujours la peur. Ou alors, tu écoutes la voix du Saint-Esprit en toi et c'est toujours l'amour. C'est un ou c'est l'autre. Il n'y a pas d'autre choix. Et pour la remplacer, vous connaissez ce que veut dire remplacer? Tu remplaces l'amour, tu remplaces la peur par l'amour. Oh, l'ego avait fait l'inverse. L'ego, dans ses mensonges, dit, tu peux pas l'aimer, il te fait mal. Alors, l'ego enseigne toujours la peur, la séparation, la condamnation. Mais la voix du Saint-Esprit, qui nous montre notre fonction réelle, nous amène à cet amour, à ce bonheur qui n'a pas de limite. C'est toujours un ou l'autre. Ainsi, ce doit être que ta fonction est établie par Dieu et par sa voix. Dieu est connu en nous. La volonté de Dieu est connue en nous par sa voix. C'est aussi simple que ça. Vous savez ce qu'on appelait la petite voix, l'intuition. Et des fois, c'était une bonne intuition, et des fois, c'était pas une bonne intuition. C'était tout mêlé. Mais la voix du Saint-Esprit a toujours été en toi. Et il y a une belle phrase dans notre cours qui dit, on l'a tous déjà entendu. Parfois, on s'est dépêché de l'oublier, des fois dans la même phrase. On entend la voix de Dieu et on la nie ou la trahit. On accepte l'inverse dans la même phrase. Tu vas entendre, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et dans la même minute, tu peux dire, oui, mais c'est effrayant ce qui m'a fait, jamais je l'oublierai. Et tu reviens dans les dictats de l'ego, dans la peur de l'ego qui engendre toujours la peur. Mais l'amour, la voix du Saint-Esprit a toujours été en toi. Et Dieu t'a donné ta fonction devant n'importe quelle peur. Est venu montrer notre fonction, le pardon qui guérit, qui nous amène au salut, notre unité. Ainsi, ce doit être que ta fonction est établie par Dieu, par sa voix, ou alors tu penses qu'il faut que tu réagisses comme l'ego te l'a enseigné. Tu te réfères encore à cette image de toi, dans la peur, la souffrance. C'est vrai qu'il m'a blessé, c'est vrai que c'est pas pardonnable, c'est vrai que c'est terrible la vie sur terre. Ou tu écoutes ta fonction à partir de la voix de Dieu en toi, ou celle que l'ego te propose et que tu as faite pour remplacer la voix de Dieu en toi. C'est un ou c'est l'autre. Mais la question ici est très simple. Lequel est vrai? Et je souligne le point d'interrogation. Jésus, non, c'est le Saint-Esprit un jour qui m'a dit, quand tu vois un point d'interrogation, ça mérite peut-être que tu y répondes. Oublie pas que notre cours dit exactement ce qu'il dit. Alors lequel est vrai? Ta fonction établie par Dieu, par sa voix en toi, ou celle, ou qu'elle est faite, ou alors ta fonction est faite par l'ego, ego que tu as fait pour remplacer la voix de Dieu en toi. Lequel est vrai?
À moins que Dieu t'ait donné ta fonction, ce doit être un don de l'ego. Et c'est facile. Il nous faut, j'appelle ça une miette d'honnêteté. Est-ce que Dieu t'a demandé d'être malade? Est-ce que Dieu t'a demandé d'être en colère? De protéger ce qui te semble être une blessure du passé en la racontant une fois de plus? Sais-tu la volonté de Dieu? Que tu cherches une seconde de plus des alliances non saintes pour raconter ta colère, pour que l'autre soit en colère avec toi? Sais-tu la volonté de Dieu? Que tu souffres? Ou c'est Dieu qui t'a donné ta fonction? Ou c'est toi qui se la donnes dans un ego qu'on s'est fait pour précisément remplacer la voix de Dieu en toi? L'ego a-t-il réellement des dons à te faire? Et le voilà encore, une très bonne question. Est en lui-même une illusion. L'ego, c'est rien, c'est une image insignifiante de toi-même. Alors, qu'est-ce que l'ego peut te donner sinon des illusions de dons? Est en lui-même une illusion et n'offrant que illusion de dons. Veux-tu encore te référer à l'ego pour connaître ta fonction? Comment réagir? Il m'a dit, je veux plus te voir. Quelle est ta fonction devant ton frère en cet instant? Veux-tu écouter l'ego et je me sens insulté, je me sens pas capable, je peux rien faire, il m'a dit, je veux plus te voir? Ou tu veux entendre la voix de Dieu en toi, réinterpréter et te montrer ta fonction en cet instant? Le Saint-Esprit qui nous dit quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Réfléchis à cela pendant la période d'exercice plus longue aujourd'hui, ton 10 à 15 minutes. Pense aussi aux nombreuses formes que l'illusion de ta fonction a prises. Ben là, je vais aller le raconter aux autres, comme ça les autres, ils se feront pas avoir comme je me suis fait avoir. Alors, c'est une bonne, vous savez, les bien-pensants de ce monde qui continuent d'accuser tout le monde. Oh, ta fonction, fixée par l'ego, peut prendre toutes sortes d'illusions. Pense aussi aux nombreuses formes que l'illusion de ta fonction a prises dans ton esprit et aux nombreuses façons dont tu as essayé de trouver le salut avec l'ego comme guide. Il nous faut cette honnêteté en ce moment. C'était-tu la voix de Dieu que j'écoutais quand j'ai fait cette interaction, cette décision dans ma vie? As-tu trouvé le salut? As-tu trouvé cette unité, ce bonheur sans fin de la vérité de ce que nous sommes? Étais-tu heureux dans toutes ces décisions dictées par l'ego, toutes ces formes d'illusion de ta fonction que tu as inventées? Étais-tu heureux? T'ont-elles apporté la paix? Jésus nous dit aujourd'hui, nous avons besoin d'une grande honnêteté aujourd'hui. Pensez à l'amour qui est représenté dans cette observation que Jésus nous donne. Sois honnête avec toi-même. C'était l'ego que t'écoutais ou la voix de Dieu en toi qui t'amenait au salut? T'as jamais trouvé le salut sur le champ de bataille. Nous avons besoin d'une grande honnêteté aujourd'hui. Souviens-toi honnêtement des résultats. Souviens-toi. On reconnaît un arbre à ses fruits. Vous connaissez cette phrase? Ce que tu as dit, est-ce que ça a amené la paix au travail? La paix dans ta famille? La paix en toi? Parce que la vérité, elle est unité. Le salut, retrouver cette unité, ça t'amène dans une paix. C'était-tu de la paix quand tu dis ça? Souviens-toi honnêtement des résultats et demande-toi aussi,
s'il a jamais été raisonnable d'attendre le bonheur de quoi que ce soit que l'ego ait jamais proposé. Tous ses plans dans l'ego, ça n'a jamais fonctionné. Or, l'ego est la seule alternative à la voix du Saint-Esprit. Lisez bien cette phrase. Continuellement dans notre vie, jour et nuit, tu écoutes la voix de Dieu en toi ou la seule alternative, l'ego. C'est un ou c'est l'autre. Il n'y a absolument rien entre les deux. Alors, ce qui veut dire, tu écoutes la folie ou tu entendras la vérité. Voilà notre leçon aujourd'hui. Voilà l'exercice qui va nous amener à cette expérience. Essaie de faire ce choix en pensant aux prémices sur lesquelles repose notre conclusion. Dieu ne donne seulement que le bonheur. Et Dieu m'a donné ma fonction. Alors, le résultat de ce que tu viens de faire comme interaction, comme relation, comme choix, comme décision dans ta vie, ça t'a-tu amené le bonheur, la paix? On a besoin d'être honnête. Les erreurs qu'on a faites, on a besoin de les reconnaître pour les abandonner. Alors, on comprend en cet instant qu'on écoutait l'ego, cette seule alternative à écouter la voix de Dieu qui me révèle ma fonction qui est le bonheur. Et en remplissant ma fonction, je suis heureux. Essaie de faire ce choix. Tu choisis toujours entre la folie. Tu écoutes cette image de toi insignifiante qu'on a appelée l'ego et tous ses plans et tous ses calculs, où tu entendras la vérité. Nous pouvons partager cette conclusion, mais aucune autre. Parce que partager du rien, là, c'est partager du rien. Tu peux partager la vérité, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit me montrer ma fonction dans ma relation avec cette personne, avec mon corps. Dieu m'a jamais demandé d'être malade. Vous savez, j'ai une joie très grande de partager le cours encore cette année. Et je le serai jusqu'à ce que je sois plus dans ce corps. Parce qu'à chaque fois, je comprends qu'il est temps de guérir au lieu de souffrir. Guérir toutes tes relations au lieu d'en souffrir. Guérir toutes les images de corps que tu as vues en toi ou en ton frère. La fonction que Dieu nous a donnée, c'est pas de souffrir en ce monde. Nous pouvons partager cette conclusion, mais on ne partage pas des illusions, on ne partage pas la folie, on ne partage pas la colère. Oh, on peut se faire de rêves de colère à côté de ceux qui rêvent leur colère, mais c'est toujours que des idées fausses, car Dieu lui-même partage la vérité avec nous. Et vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Ça me fait sourire maintenant à chaque fois que je répète ça. C'est tellement évident qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Et aujourd'hui, on peut apprendre à entendre ce que Dieu partage avec nous. Dieu nous a donné notre fonction. Et notre fonction, c'est notre bonheur. On n'en cherchera pas des bonheurs ailleurs, de toutes sortes de manières, dans toutes les folies des fonctions que l'ego a essayé de nous inventer comme problème. Parce que ça n'a jamais marché. Il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu lui-même partage cette fonction, ce bonheur avec nous. L'idée d'aujourd'hui est un autre pas vers la perception de cette vérité, la perception du même comme le même et du différent comme différent, c'est-à-dire un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. On a tous la même fonction en ce monde. On est tous venus pour retrouver notre unité. Ça s'écrit
L'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici, dans ce monde, qu'on a jugé, condamné nos frères. C'est ici, en ce monde, qu'on va pardonner ces illusions de séparation et qu'on va retrouver le même comme étant le même. En chacun de nos frères, la lumière, Dieu est cette lumière, est leur vérité. C'est ça, pardonner. Mais on a besoin de la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui réinterprète toutes nos idées fausses. Ce pas de géant aujourd'hui, en acceptant mon bonheur et ma fonction, ne font qu'un. Mais ma fonction, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est pas les images de jeux égaux que j'ai faites. C'était là que je m'étais inventé des raisons de souffrir. C'est là que j'ai écouté la folie au lieu d'entendre la vérité. La seule alternative, c'est d'écouter la voix du Saint-Esprit au lieu d'écouter l'ego. Longtemps, souvent, et probablement depuis très longtemps, on s'est inventé des images d'un petit jeu égaux à sa manière. Et vous savez, avec l'ego vient le péché et la culpabilité. C'est pas d'hier qu'on croit à un Dieu punisseur, à un Dieu absent, à un Dieu séparé de nous. On est en Dieu en ce moment et Dieu nous aime. Dieu veut notre bonheur. La voix du Saint-Esprit en nous, la façon que Dieu a créé le moyen de retrouver la vérité en nous, c'est par sa voix en nous. Alors tu entendras le Saint-Esprit, tu entendras la vérité, ou tu continues d'écouter la folie. Jésus dit, nous pouvons partager cette conclusion. Et là, je vous pose comme une autre évidence. Si Jésus me dit, tu peux accepter maintenant de n'entendre qu'une seule voix, d'écouter toujours la voix du Saint-Esprit au lieu de l'ego. Si Jésus me dit, nous pouvons, et il se joint à nous, nous pouvons partager cette conclusion, mais on ne peut pas partager la folie, on ne peut pas partager les illusions. Ces alliances non saintes, c'est du rêve, du rien, et les illusions ne dureront pas. Ça aussi, je remercie le Saint-Esprit de m'avoir enseigné cette phrase qu'un jour j'ai lue dans ce cours. Ce cadeau que Jésus nous a donné. Les illusions ne dureront pas. C'est du rien. Oh, tu peux sembler être enragé avec ceux qui sont enragés, faire des alliances non saintes dans toutes ces vidéos de conspiration et le reste. Tu peux sembler rejoindre tes frères dans leur colère. Mais la colère n'est pas leur réalité. La guerre, oh, qu'elle semble être réelle en ce monde. Mais celui qui tient un fusil, et prenez le cas de figure, il vient d'en tuer un sur la terre. Malheureusement, c'est bien possible que ce soit vrai. Mais de mort, il n'y en a pas. Cet homme, ce frère, ou cet enfant, qui a un fusil dans ses mains en ce moment, est-ce qu'il est tel que Dieu l'a créé? Est-ce que la voix de Dieu est en lui? Le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Alors, qu'est-ce que je veux donner à cet homme ou cet enfant qui a un fusil dans les mains en ce moment? Tu es terrible, tu es pécheur, tu es coupable et tu me fais peur. Et il faut que j'aille à la guerre parce que tu fais la guerre. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Ici, quand Jésus nous dit, excusez-moi, je cherche la phrase, oui, l'ego attaque toujours. L'ego est toujours au champ de bataille. Il attaque la vérité, il attaque la voix de Dieu en toi. Et sur la question fondamentale de ce que tu es venu faire en ce monde, quoi faire devant la guerre en Israël, devant la guerre en Ukraine? Ainsi se bat-il constamment avec le Saint-Esprit sur ce qu'est ton bonheur. Mais le Saint-Esprit embarque pas dans la bataille. Ce n'est pas une bataille à deux. L'ego attaque, le Saint-Esprit ne répond pas. Quelle libération! Je vous invite à faire les leçons aujourd'hui.
à les appliquer. Et aujourd'hui, ce 15 minutes va changer toute ta vie. Et les exercices les plus fréquents, Jésus va nous parler 2 fois par heure, des 1 minute ou 2, si peu, pour entendre la voix du Saint-Esprit me montrer ma fonction devant toutes les souffrances de ce monde, les miennes, les tiennes ou les siennes, et me démontrer qu'en faisant ma fonction, je trouve enfin le bonheur. Arriver à la vérité au sujet de ma fonction en ce monde. Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous allons tenter. Prends bien ce mot. L'ego menteur dit, tu peux pas y arriver, mais il est menteur. Essaie. Essaie de passer, d'aller au-delà de toutes les batailles que Jésus appelle entièrement insignifiantes. Essaie pas de donner de sens à la guerre. Alors, aujourd'hui, on n'écoutera pas l'ego et ses guerres contre soi-même, mais on va entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer notre fonction et partager cette fonction avec tous nos frères. L'idée d'aujourd'hui est un autre pas de géant vers la perception du même comme le même. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu qui ait un fusil dans les mains ou pas. Et du différent comme différent. Qu'est-ce qui est différent? De penser qu'un saint fils de Dieu était un coupable et de trouver des sortes de péchés en quelqu'un. Non, il est pas, c'est pas lui le coupable, c'est moi le coupable. C'est toutes ces différences qu'on a inventées dans ce monde, dans tous nos jugements de séparation, et ils sont tous faux parce que Dieu n'a jamais condamné. Alors, d'un côté, sont toutes les illusions. Et je viens de dire, maladie n'est pas ta réalité. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de cancer sur la terre, mais on n'est pas ce corps souffrant. Et quand on écoute la voix de Dieu en nous, jamais le Saint-Esprit est enseigné par la peur, jamais il te dit cette douleur, c'est normal à cause d'eux. Ce ne sont que des illusions. D'un côté, ce sont toutes les illusions, et de l'autre, toute la vérité. Pardonne. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et c'est ça qu'on va entendre dans notre 15 minutes. On va porter à la lumière des perceptions différentes, des sortes de souffrances, de colère, d'impuissance, de blessures et le reste. Mais on va écouter la voix de Dieu, parce qu'oublie pas, c'est le seul choix qu'on fait. C'est toujours le même. Ou tu écoutes l'ego. Il n'y a que 2 parties dans ton esprit. Tu écoutes la fonction que Dieu t'a donnée par la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, où réside la vérité. Ou tu te racontes encore tes peurs et tes souffrances, parce que l'ego engendre toujours la peur. Mais l'amour que le Saint-Esprit veut te montrer, l'amour qu'offre toujours le Saint-Esprit pour remplacer toutes tes peurs. Alors, aujourd'hui, Dieu me donne ma fonction et Dieu ne veut que le bonheur. Alors enfin, on peut comprendre que ma fonction et le bonheur ne font qu'un. Essayons aujourd'hui de nous rendre compte que seule la vérité est vraie. J'aime toujours lire cette idée ou la répéter. C'est tellement évident. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Dieu nous a pas demandé de se faire la guerre et de trouver des coupables et encore et encore. Pendant les périodes d'exercice plus courtes. Et à quelque part, et je le dis tout de suite, Jésus nous dit ces périodes d'exercice plus courtes sont aussi importantes que ces quelques moments plus importants, c'est pas plus important, excusez, que ce 15 minutes, 10-15 minutes de ce que Jésus appelle la partie d'exercice
de notre journée plus longue. Ces exercices plus courts qui t'aideraient le plus aujourd'hui. Alors là, je souligne ces mots en disant, wow, Jésus me dit quelque chose d'important, qui t'aiderait le plus aujourd'hui si elles étaient entreprises 2 fois par heure. Pourquoi? Pourquoi Jésus me dit, pense-y à ta leçon du jour 2 fois par heure. On avance et c'est un pas de géant vers ce changement, ce renversement complet de notre manière de penser. Constamment, on va entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter toutes les pensées de peur qui peuvent nous venir à l'esprit. Entendre la vérité au-delà de toutes les illusions qui nous sont portées. Seule la vérité est vraie. Alors aujourd'hui, cette leçon t'aiderait le plus si elle était entreprise 2 fois par heure et la forme d'application suivante est alors suggérée 2 fois par heure. Vous savez, si peu. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Rappelle-toi cette idée. Enseigne à ton esprit ces mots pour organiser ton esprit, pour passer la commande à ton esprit de faire sien ces mots. Mon bonheur et ma fonction en ce monde ne font qu'un parce que Dieu m'a donné les deux. Il m'a donné le bonheur, il m'a donné ma fonction. Alors ma fonction, c'est le bonheur. Il ne faudra pas plus d'1 minute et probablement moins, si peu nous est demandé, et probablement moins pour répéter lentement ces mots, mon bonheur. On ne cherchera plus des illusions, d'en guérir des bobos, d'en raconter encore notre colère. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un, parce que Dieu m'a donné les deux. Quel bonheur d'être ici que pour être le messager de cette vérité en nous. Et cette vérité, elle n'a pas de limite. Et notre bonheur, par conséquent, n'a pas de limite. 1 minute, probablement moins, pour répéter lentement ces mots et y penser un petit moment en te les disant. On va prendre cette minute en ce moment. Mon bonheur et ma fonction dans cette relation, à cette époque de ma vie, maintenant, aujourd'hui, à 4h10, tout le temps, mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Parce que Dieu m'a donné les deux.
Ma fonction est celle que Dieu m'a donnée. On a fini de s'inventer toutes les images de je veux que faire le plan et tout ce qu'on s'est inventé. Si ce que tu t'apprêtes à faire ne t'apporte pas paix, bonheur, alors t'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. Parce que si tu l'écoutais, tu serais totalement en paix, dans une joie et qui va avec force, sans limite. Rappelez-vous, aujourd'hui, Jésus nous dit, il nous faut être honnête. Et regarde tous les plans que tu as faits dans l'ego, ça t'a pas amené la paix. As-tu trouvé le salut? Étais-tu heureux? Toutes ces illusions de fonction que tu t'es données. À la retraite, je veux faire ça. Moi, dans la vie, je veux devenir comme ça. T'ont-elles apporté la paix? Alors, il n'y a que deux choix. Tu écoutes la voix du Saint-Esprit ou de l'ego. Notre cours a toujours été simple. Et rappelle-toi, Jésus nous dit aujourd'hui, nous pouvons partager la conclusion de ce qui est vrai. Partager du rien, c'est rien, aucune autre que la vérité. Car Dieu lui-même partage notre fonction avec nous. Dieu nous aime. Et c'est comme ça qu'on va regarder nos frères. Comme la vision du Christ qui nous est donnée par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Merci tout le monde. Merci. Merci d'enseigner à ton esprit cette leçon aujourd'hui. Et quand Jésus nous dit 2 fois par heure, essaie d'y revenir ou reviens à cette leçon. En fait, il nous dit, ça t'aiderait le plus aujourd'hui si tu le faisais. C'est pas, il faut que, sinon tu vas échouer. Rappelle-toi, Dieu ne peut pas échouer et toi, fils de Dieu, tu ne peux pas échouer. Mais qu'aujourd'hui, on apprenne enfin qu'accomplir notre fonction, c'est notre bonheur. C'est une grande motivation à écouter la voix du Saint-Esprit au lieu de l'ego. Merci tout le monde. À demain.